Marché, lieu formel ou virtuel sur lequel sont échangés des biens et services de nature diverse. Rencontre de l'offre et de la demande. Le marché met en évidence les acteurs suivants: les clients, les producteurs, les distributeurs, les influenceurs et les régulateurs. C'est exactement tout l'esprit du Massa. L'objectif ici est de mettre tout ce monde d'accord autour d'un idéal, doter les talents artistiques africains de relais à l'international. Le Massa, en plus d'être un marché, est donc un processus. Il y a eu un lancement. On va partir donc de ce lancement-là jusqu'aux perspectives, parce que le thème de notre bilan, c'est le Massa et après. Alors, comment vous avez pensé le lancement de ce Massa? Le Massa est un marché, c'est un forum des professionnels et c'est un festival qui malheureusement se limitait sur l'intervalle d'une semaine. Donc pour nous, ça nous faisait l'effet d'un feu d'artifice qui s'allumait dans tout Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur et puis qui s'éteignait tout d'un coup. Donc on a essayé de sortir de cette logique de la trop courte durée pour nous installer dans une durée un peu plus moyenne ou un peu plus longue. Et c'est ce qui nous a amené à mettre en place une cérémonie de lancement qui d'ailleurs a eu lieu quelque part un an avant, en septembre 2015, on a fait le lancement. Lorsqu'on a arrêté la liste définitive des artistes sélectionnés par le comité artistique international, on a consacré une journée à un lancement vraiment dans les normes. Et ensuite, au mois de fin janvier, nous avons lancé ce que nous avons appelé les préludes du Massa. Ça consistait en un concert avec Manu Dibango, que nous avons appelé Retour en Côte d'Ivoire. Dans notre esprit, c'est une série qui peut se poursuivre au prochain Massa ou entre deux Massa, dans la mesure où l'enjeu c'était de rappeler qu'ici, à Abidjan et en Côte d'Ivoire, plusieurs artistes qui ont fait des faits et qui ont donné les lignes de fuite de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la world music, ont déposé leur bagage à Abidjan et ont partagé avec les Ivoiriens une partie de leurs préoccupations et une partie aussi de la construction de leur carrière. Tout marché qui se respecte se positionne toujours, sélectionne des produits dits d'appel afin de montrer toute l'étendue de ses potentialités. Alors, toujours côté méthodologie, il y a eu Manu Dibango, ça c'est pour le retour aux sources. Il y a eu José, prometteuse, délicieuse, très prometteuse artiste ivoirienne. Et puis le virtuose Bassekou Kouyaté. Là aussi c'est la méthodologie, c'est le hasard ou bien ça répondait à un souci particulier. Le Massa veut faire signe à toutes les générations, la génération des jeunes dont José, la génération intermédiaire comme celle de Bassekou et puis la génération des aînés comme celle de Manu. Mais nous voulons aussi que le Massa soit le ralliement de tous les artistes. La recette du professeur est simple. Teasing avec l'icône totémique Manu Dibango, la délicieuse et prometteuse José et le virtuose Bassekou Kouyaté. Retour sur le Massa et après, c'est l'intitulé de ce programme qui nous permet de rencontrer le directeur général du Massa, le professeur Yacouba Konaté, qui a sacrifié de son temps pour venir avec nous faire un peu le bilan de cette importante manifestation culturelle. D'ailleurs, on va vous montrer maintenant le lancement de ce Massa qui nous a permis de voir vraiment de la qualité, la maestria bien sûr de Bassekou Kouyaté, le timbre vocal très prometteur de José et puis le dinosaure, l'icône totémique Manu Dibango. On y va.
J'ai rencontré un bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé, ça n'a pas loupé. Il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat tu es là, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas qu'on peut libérer bébé. Si elle est samba, on boae, lamboae. Si la est samba, on boae, lamboae. Si la est samba, on boae, lamboae. La cérémonie ayant relativement réussi, ça a boosté notre communication. Et cette gestion se fait aussi avec toutes les personnalités du monde artistique qu'on n'avait pas prévu d'inviter. Et là, on a été vraiment aidé par le ministre de la Culture qui a introduit une communication en Conseil des ministres, tant et si bien qu'autour du 13 février, on a commencé à avoir les premiers financements. Mais malheureusement, une semaine après, Ismaël, qui était mon coordonnateur principal, qui était celui vraiment, qui était la plaque tournante du Massa, il me a dit, et on est en deuil, mais il faut en même temps galvaniser les troupes et résoudre les autres problèmes financiers, faire venir les groupes à temps, et régler aussi tous les problèmes pratiques que nous avons avec toutes les installations ici. On sait seulement qu'on a une équipe qui tourne de mieux en mieux et puis on arrive à la cérémonie d'ouverture avec le gros stress et la pression baisse seulement après la cérémonie d'ouverture. Lorsque nous avons vu arriver le Premier ministre qui nous a fait la surprise et progressivement, c'est en direct. Et les bénédictions des uns et d'autres ont dû prendre et puis finalement la salle était remplie. Cette 9e édition du Massa qui enregistre quelques 2000 participants, m'a-t-on dit, internationaux, est un signal fort au monde. Elle est une marque de repositionnement de notre pays dans le concert des nations ouvertes aux autres. Elle confirme que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité et que le pays reprend sa place dans l'économie africaine et mondiale, y compris bien sûr au plan du développement culturel. C'est une raison supplémentaire pour encourager les organisateurs du Massa à tenir le pari de cette édition, élément précurseur important pour les prochains Jeux de la francophonie à Abidjan en juillet 2017. Je forme le vœu ardent qu'à travers ce festival soit communiqué au monde des sons et des images d'une Afrique créatrice et inventive, fière de son authenticité et surtout sûre de son avenir. Le produit Massa est prêt. Il n'attend plus que les autres acteurs du marché. La programmation se veut, elle, éclectique, hétérogène, multiple et multiforme. Musique, danse, troupe théâtrale, contes, humoristes. L'Afrique, dans toute sa diversité, se donne rendez-vous à Abidjan, le carrefour de toutes les cultures. La caution gouvernementale est manifeste, mais au fait, est-elle suffisante? Monsieur le directeur, on a vu la caution du gouvernement avec la présence du Premier ministre.
M. Daniel Kablan Duncan. Et tout à l'heure, vous nous aviez parlé de l'intervention au dernier moment, franchement, du ministre de la Culture afin de bénéficier, franchement, de financement. Est-ce à dire que s'il n'y avait pas cette intervention, le Massa était en danger? Première question. Et puis deuxième question, est-ce que le soutien de l'État est vraiment conséquent ou suffisant pour le Massa? L'intervention du ministre de la Culture consiste à faire une communication pour aller en solution d'urgence, dire au Conseil des ministres qu'il faut lui donner tout de suite les moyens pour qu'elle mène son programme. Une manifestation comme le Massa ne doit pas compter seulement sur l'appui du gouvernement. Nous nous donnons les moyens de chercher au plan international des financements, d'autant plus qu'au départ, le Massa était financé à 70% par l'aide internationale, l'appui international. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes plutôt dans une logique de 70% par l'État de la Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan. C'est dire les difficultés avec lesquelles nous avons dû fonctionner. Cette lenteur au niveau des régies, au niveau financier, au niveau du processus, est-ce que ça ne fragilise pas? Ça ne porte pas un coup à la crédibilité du Massa? Tout ça, ça fait partie des défis à résoudre parce que le vrai problème, c'est qu'un budget national se libère selon des normes. C'est-à-dire, l'une des solutions serait de déplacer la manifestation et de la mettre par exemple en septembre ou en octobre. Si nous sortons de la période de février à mars, nous sortons aussi de l'agenda des manifestations internationales. Il y a quand même quelque chose qu'on peut faire en particulier. Absolument. Et nous sommes en plaidoyer avec tous les décideurs, tous les ministres qui, heureusement, nous en avons beaucoup, qui ont la fibre culturelle, qui nous soutiennent. Et surtout, moi, je suis convaincu qu'une partie de la solution viendra de notre aptitude à lever des fonds du secteur privé, notamment national. Le leitmotiv de l'acte 9 de ce marché créé en 1993 par l'Agence intergouvernementale de la francophonie est très évocateur. Réinventons les arts de la scène. Pas trop prétentieux? Nous pensons que la formation aide à se réinventer, aide aussi à réinventer les disciplines dans lesquelles nous travaillons. Et avec un institut de Montréal, nous avons donné une formation à des humoristes qui ont été choisis à l'issue d'un appel à candidature. Et le résultat de la nuit de l'humour que nous avons organisée ici montre très bien que ces humoristes sont arrivés à monter ensemble un spectacle de 2 heures où l'intervention de chacun prenait forme dans une sorte de progression dramaturgique d'une histoire unique. Ce qui revient à dire qu'on peut très bien en 2 heures raconter la même histoire et avoir un résultat acceptable. Donc quand nous disons réinventer, nous réinventons aussi le Massa. Tout à l'heure je vous parlais du modèle économique, mais vous aurez remarqué que cette année nous avons réintroduit par exemple les lectures scéniques qui ont eu beaucoup de succès. Cette année nous avons fait porte ouverte pour les arts de la rue, les marionnettes. Nous avons même donné une formation aux marionnettistes. Je pense que c'est un mot d'ordre. Quand nous disons réinventons les arts de la scène, ça veut dire chacun doit considérer qu'il doit éviter de se répéter, que le public est de plus en plus informé et exigeant et nous devons toujours être à la hauteur de ces attentes et même anticiper sur les nouvelles formes. Il y a eu les préparatifs du lancement. Après, il y a eu le lancement, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Eh bien, il va falloir mettre la main dans le cambouis. C'est le leitmotiv du professeur Yacouba Konaté à toutes ces troupes. Et ça va commencer des centaines de personnes au quotidien au service du Massa. Et croyez-moi, ça a été de grands moments, que ce soit en musique, en danse, en théâtre, en conte. La salle, les différentes salles du Palais de la Culture ont rivalisé d'ardeur. Et même à l'extérieur, avec l'Institut français, avec le Massa Off, délocalisé même dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Des moments d'émotion, retour sur tout ce qui a rythmé ce Massa. Regardez. Sangraya me mugu, sangraya ma patai, sangraya me mugu, sangraya
King Kola. Silence. Il reposa la question. Silence. Il recommença. Silence. Et quand il voulut appeler le bourreau, Yeglebes, le jeune Yeglebes prit la parole. Oh, vénérable roi, nous avons trouvé le comment construire ton palais entre ciel et terre. You see, this one when she want talk, nah, oh, because you don't concern me at all. Yes, I'm a student. I won't talk now. Is that true or true? Yeah, because if you think I'm lying, you can ask my fellow Hebrew brothers. Hey, yeah, you what I need to know? These guys are. It doesn't matter if they go. Les femmes là, tu l'as connu depuis combien de temps? Il dit, je te dis bien depuis 3 mois. Ça fait combien de temps lui il a vu avec toi? Mais je te dis bien que depuis 3 mois. Il dit, mais ça fait combien de temps que tu lui as marié? Il dit, mais je te dis bien que 3 mois. Les gars disent, ah, mais là, il y a combien de 3? 3 plus 3 plus 3. Vous qui avez de l'école là, 3 fois 3, il donne combien? Il dit, prends, c'est ton enfant. 2 ans après, l'enfant a grandi. Il a 20 ans. Et donc, tout a commencé à bien marcher. Mais c'est quelque temps après, les problèmes de Marguerite vont ressurgir encore. Un soir, elle est assise à la maison comme ça. Elle est assise en train de regarder le feuilleton de 19h. Télécommande dans sa main. Façon, femme aime feuilleton de 19h. Toujours concentrée sur des films qui passent le temps à parler de la vie des autres. La voisine d'à côté, les voisins d'à face, les nouveaux voisins qui vont voyager, le destin de Zota et Zoya. Tu ne vas jamais les voir se concentrer sur un film qui parle de la révolution africaine, jamais. Toujours en train d'apprendre les techniques pour bloquer les maris dans le foyer. Non, m'applaudissez pour les femmes, moi je les respecte. Le marché vit, le marché vibre, et cela demande de l'énergie et une vigilance de tous les instants. Je sais que vous voulez rester toujours objectif, tout ça, mais vous êtes avant tout et après tout un homme. Donc doté de sensibilité. Donnez-nous vous votre coup de cœur de ce massacre. Ça a été Mamou Tati, la dame qui est venue dans le cadre du théâtre et qui a monté un spectacle solo où elle évoquait dans une écriture vraiment bien soutenue sa vie ici en Côte d'Ivoire et également toute l'aventure qu'elle a eue à mener en France, comment les Noirs sont perçus en France, mais aussi comment les Noirs perçoivent les Français. Pour moi, ça a été l'une des grandes révélations parce que ça mettait ensemble une qualité de l'écriture et en même temps
une très grande maîtrise scénique. Et puis aussi, il y avait le côté cahier d'un retour au pays natal. Absolument. C'est quoi l'envers du décor? C'est juste après ces moments délicieux, une fois de plus, de Amoutati. Regardez. Je trouve, Michel, pourquoi s'encombrer de meubles quand on peut avoir ton espace, Michel? Mais dites-moi, Michel, de quoi vivez-vous? Monsieur, on n'a vu que des tubercules de manioc, la feuille de manioc, la racine de manioc, le gâteau de manioc, la tchèque de manioc, le bobolo de manioc, en haut de manioc, en bas de manioc. On est tous manioqués dans cette maison. De temps en temps, on rentre en brousse, on prend quelques fruits sauvages, mais on n'a même pas de viande. Même une arête de poisson, on ne trouve pas, monsieur. Oh là là, Michel, mais vous êtes une végétarienne alors? En fait, la brousse, c'est pour vous un petit potager. Vous vous servez à volonté, sans produits chimiques, sans insecticides. Ben, dis donc, ce sont des produits biologiques, Michel. Vous devez péter la santé. Ah non, monsieur, ici, nous, on ne pète que les tubercules. Quelle foutaise. Retour sur ce magnifique plateau à ciel ouvert qui constitue bien sûr notre prétexte pour parler un peu de tout ce qui a rythmé le marché des arts du spectacle africain. Quel a été le taux de fréquentation? Qu'est-ce que les artistes ont pu avoir? Quels sont les bénéfices pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les retombées, c'est d'abord en termes de contrats. Et les contrats, ça concerne les artistes ivoiriens, mais ça concerne aussi tous les artistes qu'on a invités. C'est une manifestation internationale qui d'ailleurs se fait un point d'honneur de s'ouvrir aux diasporas africaines. Nous avons enregistré 46 contrats signés. C'est un bilan encourageant par rapport à l'année précédente où au finish nous en avons reçu 37 au total. On a accueilli dans ce Massa 994 artistes ivoiriens. Globalement, ce que la Côte d'Ivoire gagne, c'est aussi une campagne de communication. Le directeur général de la RTI a compris que le Massa avait des contenus à vendre et que les spectacles qui sont produits pendant la semaine sont des produits qui peuvent être conditionnés, remis sur le marché. Et nous pensons que c'est un partenariat qui va nous permettre d'évoluer et d'aider aussi les artistes à avoir un peu plus de recettes. Le taux de fréquentation est de 12 000 personnes par jour et nous comptons seulement au niveau du Palais de la Culture, sans compter que sur les autres scènes à Yopougon, à Cocody, il y a eu un public qui est venu également régulièrement. Nous pensons que la dimension festival gagnerait à se déployer dans les villes de l'intérieur. Cette année, nous avons fait une petite esquisse vers Yamoussoukro. Nous pensons que nous allons amplifier notre présence dans les villes de l'intérieur. L'autre chose, c'est que nous voulons nous rapprocher des diasporas, cette fois-ci de l'Amérique du Sud. On a eu une percée vers le Brésil qui nous a envoyé 2 spectacles. La prochaine fois, nous voulons avoir peut-être 2 ou 4 spectacles de l'Amérique latine en général, mais surtout nous voulons avoir plusieurs professionnels, plusieurs programmateurs de spectacles d'Amérique latine. Quand on a vécu toute cette frénésie, tout cet emballement, on a quelque part envie de suspendre le rêve, alors vient l'épineuse question. Le Massa, et après? À ce Massa, nous avons accueilli 37 pays et 2500 festivaliers. C'est la moitié de ce que nous attendons dans 1 an et demi aux Jeux de la francophonie. Avec ce que vous avez vu, je sais que vous irez témoigner auprès des autorités de la francophonie et de nos partenaires que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir les Jeux de la francophonie en juillet 2017. Merci infiniment à toutes ces personnes et à tous les amoureux de l'art. Vive le Massa et surtout, vive la culture.